Bonjour chers lions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous apporter des tendances sur les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Vous pouvez compléter cette lecture comme d'habitude avec les vidéos de vos autres signes. Je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Et puis, je vous mettrai très prochainement également en ligne les projections du second semestre de l'année 2024. En tout cas, je vais essayer parce que je suis très en retard. Avant de démarrer, je voulais vous remercier les amis pour votre présence, vos encouragements, votre bienveillance, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, d'abonnements, de likes le mois dernier. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, pour tout vous dire, parce que c'est les mois précédents, c'était un petit peu compliqué hein, sur YouTube. L'algorithme n'est pas forcément aidant pour les petites chaînes comme la mienne, pour les créateurs de contenu. Parfois, c'est un peu compliqué et c'est vous qui faites changer les choses. Hein, donc, le soutien est important et ça fait du bien. Voilà, même si les mois où ça marche moins bien, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Mais c'est vrai que quand on a des réactions, c'est encourageant pour la suite. Donc, voilà les lions. Et on y va tout de suite avec une carte oracle, comme je le fais d'habitude, pour voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, la toile de fond de ce mois-ci. Et nous avons la carte du compromis. Alors, cette carte nous montre qu'il y a une conclusion. C'est un mois qui est propice pour conclure une situation, quelle qu'elle soit. Et quand on a la carte du compromis, il y a des chances que justement, il y ait une situation finalement tendue où on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'il est temps, qu'en tout cas la solution, c'est d'arriver à trouver un point d'accord et un point d'entente. Que finalement, le plus important, ça n'est pas forcément de l'emporter sur l'autre, quel que soit l'autre en face, que ce soit un proche, que ce soit un ami, que ce soit dans le secteur professionnel, c'est d'arriver à finaliser quelque chose. Donc, de sortir des désaccords, de sortir de négociations qui n'en finissent plus, c'est d'arriver à trouver un point d'entente. Quand on est dans le compromis, ça veut dire que chacun aussi est en capacité de céder sur quelque chose ou à la volonté de céder sur quelque chose pour arriver justement à trouver ce point d'entente. Il n'y en a pas un qui va écraser l'autre, il n'y a pas un grand gagnant et un grand perdant. Tout le monde s'y retrouve. Donc chacun peut faire aussi amende honorable, reconnaître ses torts. Ça va dépendre de la situation que ça concerne. Mais il y a le fait de faire un pas vers l'autre. C'est ça, pour arriver à se retrouver. Ok. Donc, on va voir maintenant comment tout ceci va se manifester dans votre tirage, les amis lions. Donc, je vais bien mélanger mes cartes parce que je m'en sers pour tous les signes. Et on va prendre deux cartes qui vont nous montrer le thème, en fait, de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise ce mois-ci, les amis. Et nous avons la carte du monde. C'est pas très étonnant parce que le monde, justement, c'est la fin du chapitre, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, souvent d'un gros chapitre de vie d'ailleurs, ou d'une situation importante. C'est la conclusion, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Et nous avons l'empereur. Oh, et nous avons la mort derrière, oui. Bon. Alors, l'empereur ici m'apparaît dans sa version nuancée, dans le sens que le chiffre 4, qui est le numéro de cette carte, de cet arcane, peut montrer quelque chose qui est justement stagnant. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se conclure. Avec la carte de l'empereur, il peut y avoir aussi de l'entêtement. Hein? Le fait d'être borné. Bon, alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face? Est-ce que c'est les deux? Parce que pour moi, vous n'êtes pas seul dans l'équation. Hein? Quand on a cette carte qui sort au compromis, qui sort en premier, donc la carte du compromis, c'est qu'il y a quelqu'un en face. Hein? Donc c'est vous et les autres. Donc là il y a une posture un petit peu fermée, un peu d'entêtement, qui fait que ça peut bloquer finalement la conclusion d'une situation. Quelque chose qui n'arrive pas à se terminer parce que personne ne veut rien céder. Hein, il peut y avoir un empereur de chaque côté. Hein, je dis pas que c'est forcément vous les lions. Mais bon, soit c'est possible que ce soit vous qui ayez cette posture, ça peut être aussi l'autre en face qui a cette posture, ou les deux. Hein. Mais en tout cas,
c'est bloquant. Et on en sort, finalement, on n'arrive pas à en sortir quelque chose, on n'arrive pas à finaliser quelque chose. Bon. Ok. La mort nous montre que, bon, il y a un changement drastique à faire. Donc, peut-être un changement de posture, hein, les amis. On va aller voir ça. On va aller voir ce qui vient vous aider et vous soutenir ici pour ce mois-ci. Nous avons le 6 de coupe. Ok. Ouh, et le pape. C'est joli, hein. Ouais. C'est très joli. Parce que le 6 de coupe et le pape ensemble, c'est quand même des énergies qui sont très douces. Et vous voyez qu'on a ici, je vais vous approcher un petit peu la carte, des personnes qui se font face. Là, on a 2 enfants et là, on a 2 adultes qui approchent leurs mains. Et ici, on a 2 mains qui se serrent. Donc, ce que je vois ici avec ce pape, avec ce 6 de coupe et ce pape, c'est la possibilité justement de se retrouver et de faire preuve de sagesse. Il y a un dialogue qui est de nouveau possible. Hein. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Donc, je pense qu'il y a une espèce de tension qui redescend. On revient au raisonnable. Hein, quand on est dans le pape, on est dans l'énergie du pape, pardon, on est dans quelque chose de plutôt raisonnable. Donc, on arrive de nouveau à échanger, à se parler, à se comprendre. Vous voyez, chacun fait un pas vers l'autre. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hein. On essaye de renouer le contact, de renouer le dialogue. On n'est pas du tout ici dans quelque chose de conflictuel. Et on voit ici ce pape hein, qui lit, bon, ça peut montrer aussi une signature, mais on arrive à conclure quelque chose. C'est ce qu'on avait tout de suite avec la carte du compromis. Mais je vois aussi une possibilité d'échange. Hein. On arrive à se comprendre. Chacun fait un pas vers l'autre et on est vraiment dans des énergies d'apaisement. On sort de la zone de tension. C'est ce que je vous ai dit ici. Quand on a cette carte qui sort, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait des sous-jacents à ça, il y ait quand même de nombreux désaccords. Hein, et qu'à un moment donné, on se dit pour en sortir, si on veut arriver à conclure quelque chose, à sortir de cette situation, eh bien, il va falloir que chacun y mette du sien. C'est un petit peu ce que j'ai ici, les amis. Ok. Alors, on va voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous. Ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. Nous avons la carte du diable, ok. Oh! Et la carte de la justice. Et le 3 d'épée derrière. Alors ça c'est super. Ça, c'est pas mal. Bon. Alors, le diable et la justice dans les archétypes, vont représenter des choses complètement, des symboles qui sont complètement différents. Alors, on a d'un côté, par exemple, ça fait un peu penser le bien, le mal, la vérité, le mensonge. Vous voyez? Mais ce que pour moi me montre le tarot, c'est que peu importe ce que va représenter cette justice pour vous ou ce diable pour vous, c'est ici ce qu'il me montre, c'est une vision manichéenne des choses. La vision manichéenne des choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuance. C'est tout blanc ou tout noir. C'est tout bien, c'est tout mal. Vous voyez? C'est 2 postures différentes. Ça peut représenter vous et l'autre. Et on s'en fiche. Il n'y a pas un qui est mauvais et l'autre qui est... Il n'y a pas un méchant et un gentil dans l'histoire. C'est pas ça que nous montre le tarot. Ce que nous montre le tarot, c'est que chacun reste dans sa posture. Et que aucun des deux ne veut céder. Qu'à la limite, l'un comme l'autre, vous pouvez vous retrouver dans penser détenir la vérité. Vous voyez, c'est pas la question. Mais c'est ici des postures qui sont complètement différentes et opposées et avec une vision sans nuance. Donc, quand il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de place pour la négociation. Parce que l'un veut l'emporter sur l'autre. D'une façon ou d'une autre. L'un veut dominer l'autre. Ou veut l'emporter complètement. Personne ne veut céder. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Et à mon avis, c'est ça qui bloque le fait de pouvoir conclure, finaliser quelque chose et passer à autre chose. Parce qu'après le monde, on repart sur un autre cycle. Donc, que ce soit dans un secteur financier, professionnel ou dans une relation, c'est des visions qui sont complètement opposées. Et justement, là,
il y a un espèce de retour au raisonnable. Alors, est-ce qu'il y aura un intermédiaire? C'est pas exclu. C'est pas exclu qu'il y ait un médiateur au milieu. Mais moi, je pense quand même que finalement, chacun va se rendre compte que personne n'a intérêt à rester dans cette situation. Parce que finalement, il n'en sort rien de bon. Et que la meilleure façon d'arriver à finaliser les choses, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre. Il y a une espèce de peut-être d'engagement moral aussi. Je m'engage à faire comme ça, etc. Vous voyez, j'ai l'impression que ici, finalement, ce que je vous disais au début, quand on est dans la carte du compromis, c'est le fait d'en terminer qui est important et c'est pas le fait de vouloir absolument l'emporter. Parce que quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas l'emporter de façon écrasante, de façon radicale, qu'il va falloir céder d'un côté comme de l'autre. Il va falloir faire un pas. Voilà. Alors si c'est dans le secteur relationnel, chacun peut aussi reconnaître ses torts plutôt que de chacun penser détenir la vérité et penser que l'autre n'est qu'un menteur. Vous voyez, il n'y a pas de nuance. Donc ici, on retrouve quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ok les amis. Quand on est dans le 3 d'épée, c'est qu'on a du mal à voir aussi la situation telle qu'elle est. Hein. C'est pour ça qu'on est dans des postures très radicales. Et puis, bon, c'est peut-être la difficulté à céder aussi. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pour ça que je disais, il y a de l'entêtement là quand même. Hein. Cet empereur, il m'apparaissait comme ça. Il y a de l'entêtement. Il y a un espèce de blocage ici. Bon, mais ça va se débloquer, les amis. Bon, il était pas banal. Alors ça, ce combo des deux cartes, il était vraiment très intéressant. On va aller voir ce que ça donne sur la partie relationnelle. Donc ça va être intéressant. On regarde ce qui est sorti juste avant parce qu'il y a quand même beaucoup de ça dans votre tirage. Donc quel que soit le type de relation, évidemment, vous reclassez en fonction de ce que vous vivez. L'étoile. Bon. Quoi d'autre? Donc l'étoile déjà c'est plutôt une jolie carte. 2 de bâton. Alors ça aussi c'est intéressant. Regardez quand le tarot veut vous dire quelque chose, hein, il y met tous les moyens pour vous faire comprendre. Je vous ai dit ici, hein, il y a le feu, la glace, vous voyez ce contraste. Et bien ce contraste, on le retrouve ici, regardez dans les couleurs. Vous voyez, vous avez ces couleurs plutôt rouges et sombres ici et ces couleurs plutôt claires et blanches de ce côté. Vous voyez? Donc, en fait, il y a une espèce de redite comme ça, y compris sur le secteur relationnel. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les deux sont réunis dans la même carte. Donc, en fait, ce que je pense, c'est que pour certains, au niveau du relationnel, il y a quelque chose qui va pouvoir un petit peu s'apaiser ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on arrive à être justement dans ce point d'équilibre et dans ce point de compromis. Est-ce que ça durera? Est-ce que ça durera pas? Est-ce que... qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Ça vous appartient, les amis. Mais je pense qu'ici, on sort de la posture radicale. Parce que entre ces deux chemins très opposés, ces deux contrastes, il y a la voie du milieu. Et c'est ce que nous montre l'étoile. Il y a moyen peut-être aussi de nuancer un petit peu les choses. Donc, moi je pense que si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre dans le secteur relationnel, c'est peut-être pas ce mois-ci que ça va se faire. Parce que vous allez être dans une posture un petit peu moins clivante. Voyez, vous arrivez peut-être, soit c'est votre vision des choses, soit c'est chacun de son côté arrive à refaire lien. Parce que l'étoile, c'est quand même une énergie très douce, très apaisante, très réparatrice. Elle nous indique aussi, l'étoile indique toujours le chemin à suivre. Et peut-être que la voie à suivre pour vous, pour le moment en tout cas, c'est la voie du milieu. Visiblement, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'arriverez pas à sortir de la situation dans laquelle vous êtes si vous restez dans cette posture. Cette posture d'opposition systématique. Alors, bien évidemment, ça inclut les deux personnes. On peut pas il faut être deux pour se disputer, il faut être deux pour se réconcilier. Voilà. Donc, pour se réconcilier ou pour trouver un point d'entente. Donc, pour certains, ça peut parler d'un temps de réconciliation, de pause, de les tensions qui s'apaisent.
Mais ça peut être aussi, même s'il y a quelque chose qui doit se finaliser sur une relation, mais de le faire en étant dans quelque chose dans un dialogue plus apaisant et où tout le monde s'y retrouve finalement. Hein. C'est vraiment de ça. Ça parle beaucoup finalement d'opposition et d'arriver à trouver, de sortir finalement de positions clivantes. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu sur l'ensemble de votre tirage là. Hein. Bon, on va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle maintenant, les amis. Donc la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la carte de la lune, ok. Et la tempérance. Alors, s'il y en a bien une qui nous parle de compromis, qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de tout ça, c'est la tempérance. Alors, vous voyez que c'est intéressant parce que dans les domaines de vie, on a les deux cartes qui nous parlent justement d'apaisement et de guérison qui sont l'étoile et la tempérance. Et la tempérance nous parle beaucoup justement de la voie du milieu. La tempérance va nous parler aussi de dialogue de nouveau possible. Elle a cette capacité à faire se mélanger des choses, des éléments qui ne se mélangent pas, la tempérance. Donc, vous voyez, on arrive, on met de l'eau dans son vin. En gros, c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Bon, donc c'est ce qui se produit sur le secteur professionnel ou dans les finances. Donc, il y a une négociation qui arrive certainement à aboutir, c'est ce qu'on nous dit, bon, depuis le début. Donc, ça passe aussi, peut-être que vous n'obtiendrez pas ce que vous aviez initialement souhaité. Mais que, en fin de compte, en revoyant un petit peu vos exigences, vous allez débloquer la situation parce que peut-être que l'urgence aujourd'hui, c'est de débloquer la situation, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous pensiez. Et pareil pour les personnes en face, s'il y a quelqu'un en face. Ici, vous voyez, on a à nouveau deux personnes qui se font face en toile de fond de cette lune. Alors pour certains, ça peut parler également d'un équilibre au niveau de l'argent avec la lune, hein, au niveau des finances. Ça peut parler aussi d'immobilier pour certains. On arrive à vendre, ou on arrive à acheter, ou on arrive à signer, ou quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée quand même, les lions, de revoir peut-être ses exigences. Ça peut être ça. Alors moi, je suis pas dans le jugement en vous disant ça. Hein. Je suis pas en train de vous critiquer. Mais c'est vraiment cet excès que je vois ici. Et cet excès qui vous bloque, cet entêtement à ne pas vouloir céder quoi que ce soit, mais qui finalement bloque tellement la situation, en disant que ça, c'est peut-être une posture que vous pouviez avoir à un moment donné, mais qui finalement, aujourd'hui, vous dessert. Quand vous voyez que ça fonctionne pas, bah, faut changer. Et vous n'arrivez peut-être pas à changer votre point de vue. Voyez, vous n'arrivez peut-être pas. Là, ça peut montrer aussi une négociation très difficile. Hein. C'est-à-dire peut-être vous qui voulez, si on reste dans le secteur par exemple de l'immobilier, qui avait des critères très radicaux sur ce que vous voulez acheter, ou un prix ferme, ou tout un tas d'exigences. Ça peut être aussi les personnes que vous avez en face de vous, et finalement ça bloque la situation. Et là, je pense que il y a quelque chose où tout le monde se rend compte qu'en fin de compte, si on cède sur rien, vous n'allez pas avancer. Et que là, il y a peut-être urgence à en terminer avec la situation. Si ça vient foutre le bazar dans vos finances, ou si simplement ça vous pèse parce que vous avez besoin de passer à une autre étape de vie et que vous aimeriez bien que les choses finissent par se décanter tout simplement. Ok. Derrière, on a le battleur. Hein. Donc, vous voyez que le fait de que la situation finalement se conclue, que vous trouviez cet accord, ce compromis, cette voie du milieu, ce que vous voulez, ça va vous laisser la possibilité de démarrer autre chose. Hein. C'est ce qu'on a ici. Hein. Dernier arcane majeur, premier arcane majeur. Ok. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Nous avons... Ouh, regardez comme c'est beau. La carte du soleil. Et on a le 6 de bâton. Ouais. Et bah dites donc. Alors, deux choses. Le soleil, 6 de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de lumière, on sort, on voit la lumière au bout du tunnel. En gros, vous arrivez à surmonter cette difficulté, finalement, et que ça sera peut-être la meilleure solution pour vous, d'opter pour cette stratégie-là. Hein. C'est ce que je vois ici pour vous. Mais je crois aussi que d'une certaine façon,
vous aurez l'occasion d'être fiers de vous, les lions. Vous aurez l'occasion d'être fiers de vous parce que vous serez arrivé où vous parviendrez, vous allez parvenir, je vais y arriver, hein, à sortir de ce clivage, à faire preuve de sagesse, à sortir de l'entêtement. Peut-être que vous allez arriver à raisonner aussi la personne en face de vous, que la personne en face de vous va arriver aussi à vous convaincre, mais peu importe à la limite dans quel sens ça se passe, c'est pas très important. Ce qu'on voit ici, c'est que je pense que vous serez quand même assez fiers de vous d'avoir réussi à dépasser finalement cette situation qui vous met dans un cul-de-sac finalement. Hein. J'ai un peu de ça, mais on voit aussi une belle réussite et beaucoup de luminosité, d'une fin de parcours qui est quand même finalement ici on est dans quelque chose de beaucoup plus optimiste, mais de quelque chose qui bouge et qui avance. Hein. C'est ce qu'on a ici. Donc il y a de la fierté quand même avec le 6 de bâton, on est beaucoup dans la fierté, le soleil aussi, donc une espèce de satisfaction quand même d'être parvenu à sortir en faisant preuve d'intelligence, de finesse et de sagesse de cette situation. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai. Vous allez en sortir vraiment par le haut, les lions. Et je pense que c'est ce changement de vision. Là, il y a peut-être un petit peu d'ego, les amis. C'est-à-dire le fait de ne rien vouloir céder, c'est que vous avez l'impression peut-être de vous rabaisser. Alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'au contraire, c'est faire preuve d'intelligence et de sagesse. Et vous allez en sortir grandi et plutôt fier de vous. Peut-être aussi des gens qui seront fiers de vous, mais à la limite, c'est pas le plus important, c'est vous être fier de vous-même. Hein. Je pense que vous allez beaucoup évoluer de ce point de vue sur ce mois de juillet. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. Il était très intéressant, votre tirage, vraiment pas banal pour le coup. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.